Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction de triangles connaissant la longueur de tous les côtés. Alors comment on fait, quelle est la méthode pour faire ce type de triangle? Alors déjà, il faut commencer par le côté le plus long. Alors pourquoi on commence par le côté le plus long? C'est pas une obligation, mais ça va permettre de mieux cibler où va être le troisième point à la fin. Je vais vous expliquer. Donc déjà, ma règle pour moi est la suivante, c'est de tracer à la règle donc le côté le plus long. Le côté le plus long est JK qui correspond à 9 cm. Donc je prends ma règle et je fais la longueur des 9 cm qui est ici. Voilà. Une fois que j'ai ça, on n'oublie pas, bien sûr, de mettre les extrémités de ce segment. C'est le point J et le point K. Donc ici, on a le segment JK. Ça y est, JK, il est fait. Je me le barre au fur et à mesure. On peut se le barrer au crayon à papier, je pense, dans l'énoncé. Et maintenant, il va falloir employer LJ, il va falloir tracer LJ qui fait 5 et LK qui fait 7. Alors le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser la règle. Pourquoi? Parce que si je sais que LJ ça fait 5, tout simplement à la règle, je vais mettre mon 0 sur J pour faire LJ, hein, parce que j'ai pas de L, donc je suis obligé de construire mon point L en mettant le 0 sur mon point J et de mesurer 5. Mais le problème, c'est est-ce que je vais mesurer 5 dans cette direction? Est-ce que je vais mesurer 5 dans cette direction, dans celle-là, ou peu importe? Alors, il n'y a pas de peu importe, parce que si ici, je mesure LJ de 5 cm à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je trace mon segment de 5 cm qui est ici, et donc, normalement, il devrait y avoir le point L ici. Et j'ai bien LJ qui mesure 5. Sauf que je dois avoir LK qui mesure 7. C'est marqué. Donc là, si je mesure entre L et K, je vois que j'ai pas du tout 7, j'ai plutôt 5 d'ailleurs. La même chose que LJ, c'est pas toujours le cas. Mais ça veut dire que mon point L n'est pas bien placé. Donc ça veut dire aussi que mon point L, quand j'ai voulu le faire, avec ma règle, j'aurais dû l'orienter un peu plus loin, en fait, du point K. Mais où exactement? On va pas y passer un temps fou là-dessus. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode d'utiliser la règle. Là, on va utiliser le compas. Et là, on sait que LJ mesure 5. Je vais prendre le compas, je vais prendre un écart de 5 et je vais mettre la pointe soit sur L, soit sur J. Je n'ai pas de L sur ma figure, donc ça ne peut être que sur J. Donc je mets la pointe sur J et je fais un arc de cercle. Et cet arc de cercle, c'est juste pour dire que ça va être tous les points qui sont à 5 cm du point J. Donc ça veut dire que ce sont tous les points de telle façon que LJ mesure 5. Donc le point L, il est sur cet arc de cercle. Où exactement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je suis dans cette zone-là. Maintenant, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un grand arc de cercle. Je vais le modifier parce que avec la méthode que je vous montre, finalement, je suis je suis sûr que l'arc de cercle, enfin, que le point L, il va être dans la zone en haut de JK, mais ça ne va pas être dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé justement par le côté le plus long. En commençant par faire le segment le plus long, je suis certain que le point L va être au-dessus du segment JK. Donc, ce qui veut dire même des fois assez proche du milieu de JK. Mais en tout cas, là, voilà, c'est au-dessus du segment JK. Si j'avais commencé par le plus petit, j'aurais pu être au-dessus du segment, j'aurais pu être à gauche du segment ou à droite du segment. Donc là, il y aurait eu un peu plus d'hésitation et on aurait dû faire un arc de cercle un peu plus grand. Voilà l'intérêt de faire le côté le plus long. Donc ça y est, j'ai fait LJ qui fait 5. Maintenant, je sais que LK fait 7, donc je reprends le compas, je prends un écart de 7 et je mets la pointe soit sur L, soit sur K. Je n'ai toujours pas de L, donc je suis obligé de mettre la pointe sur K et je fais un arc de cercle. Alors là, l'arc de cercle, on ne le fait pas ici, on le fait
de telle façon que ça coupe le deuxième arc de cercle. Pourquoi? Parce que justement, le point L, il va être à l'intersection de ces deux arcs. C'est-à-dire à la fois sur l'arc de cercle qui représentait le fait que LJ mesure 5 et à la fois sur l'arc de cercle qui représentait que LK mesure 7. Donc le point L, il est à l'intersection des deux arcs. Il suffit après de prendre la règle et de relier J à L et L à K. Et ça y est, j'ai fini la construction de mon triangle connaissant les trois longueurs. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!